Diverses régions de l'Inde ont subi les assauts d'envahisseurs étrangers. Ceux-ci, en établissant leur domination sur le territoire, y ont également laissé un bagage culturel dont les traces sont encore visibles aujourd'hui. En effet, la pratique de la religion musulmane et chrétienne en Inde en est un exemple marquant. De plus, d'autres religions comme le bouddhisme, le jaïnisme et les sikhs participent à la diversité culturelle de l'Inde. Si les coutumes alimentaires, vestimentaires et spirituelles diffèrent d'une région à une autre, elles peuvent aussi varier entre les castes. De la même façon, le mariage peut prendre de multiples orientations pour les jeunes Indiens. Chaque culture se crée des patterns à très long terme. Et quelle que soit la culture dont on fait allusion, ces patterns-là vont différer. Et ça, je dirais que c'est la limite de l'être humain. Parce que culturellement, là, de façon culturelle, c'est là qu'on cherche un peu notre identité. Donc, actuellement, si on prend par exemple l'Amérique, où bon, la femme est coincée en quelques rôles. Au tout début, lorsque c'est une jeune fille, elle rêve de devenir une princesse. Puis après ça, si elle veut garder sa place dans la société, il faut qu'elle devienne presque une bombe sexuelle. Je le dis en Miley Cyrus, évidemment. Puis, donc, il y a des modèles stéréotypés, des patterns qu'on ne peut pas sortir de la culture. L'Inde a ses propres patterns comme ça. Pensez-vous que le mariage présenté dans les films représente votre réalité? Oui. Pour ces jeunes femmes, le réalisme du mariage présenté au cinéma se manifeste par la représentation fidèle des rituels religieux. Traditionnellement, les mariages sont organisés par les familles des futurs époux, indépendamment de l'amour romantique tel qu'il est conçu en Occident. Toutefois, le concept de la romance est fortement représenté dans les films bollywoodiens. Le réalisme associé aux relations de couple s'en trouve alors affecté dans plusieurs films, ce qui est loin de diminuer l'influence de ceux-ci sur la conception de l'amour de ces jeunes femmes et de leur attente face au mariage. Est-ce que vous préféreriez un mariage arrangé ou un mariage d'amour? D'amour. Mariage arrangé. Ça dépend. Ça dépend. J'aimerais bien avoir un mariage arrangé, oui. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont nos parents qui cherchent un homme, dans mon cas, et nous savons que les parents vont chercher quelqu'un qui sera bien pour notre vie, et ils ont plus d'expérience que nous, alors oui. Sarika, qu'est-ce que tu penses des mariages arrangés? Mariage arrangé, je pense que ça marche bien en Inde parce que c'est un système qui existe ici depuis des générations et des générations. Mais pour moi, je préfère un mariage d'amour si jamais je rencontre quelqu'un. Sinon, je suis sûre que mes parents vont trouver quelqu'un bien pour moi. Il y a des attentes, quelques attentes de notre copain qu'il doit appartenir au même caste. Parce que c'est quand les deux, le couple, le mari et le marié, les deux appartiennent au même caste, c'est facile à s'adapter. C'est pourquoi nos parents pensent que c'est mieux de se marier dans le même caste. Pour la majorité des jeunes Indiens, le mariage sera conclu par l'entremise de leurs parents. Nous sommes très dépendants de nos parents et
aussi. Ce n'est pas facile de s'éloigner de nos parents. L'ampleur du rôle parental dans le choix d'un compagnon de vie pour leurs enfants peut varier d'une famille à l'autre. Certains accepteront le choix de leurs enfants sous certaines conditions. D'autres préféreront trouver eux-mêmes les candidats. Toute ma famille et moi voulions que notre belle-fille se considère comme un membre de notre famille. Elle doit être gentille, intelligente. Elle doit aussi avoir une carrière et la poursuivre après le mariage. J'aimerais avoir une belle-fille qui va être toujours heureuse. Moi, j'ai eu un seul fils, donc j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ma belle-fille. Manali et Rohit forment un jeune couple marié depuis maintenant 1 an. Ils se sont rencontrés grâce à un site de rencontre où les individus en quête d'un époux ou d'une épouse peuvent afficher leur profil et observer celui des autres. On a décidé de partager notre décision après 2 jours, après avoir réfléchi pendant 2 jours. Donc, on s'est rencontrés mercredi et vendredi, il m'a téléphoné le soir et on a dit que oui, on peut continuer avec cette relation. Et dimanche, nos parents se sont rencontrés et le dimanche même, ils ont fixé notre mariage. Une fois le mariage conclu, il est de coutume que la jeune mariée aille habiter avec son époux et sa belle famille. Encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans environ 60% des cas. Cette situation peut amener certaines craintes pour les jeunes femmes. Est-ce que ça te fait peur, le mariage? Oui. Comme j'ai dit, que c'est l'image qui est créée autour d'un mariage. Il y a des restrictions et on n'a pas vraiment le droit d'agir comme on veut. Je pense que l'indépendance d'une personne, l'individualité d'une personne existe plus. On a beaucoup de restrictions. On doit suivre les règles de notre famille. On doit écouter ce que notre belle famille dit ou que notre mari dit et je pas. Puisque Manali est une fille, il est très facile pour moi de discuter de mes problèmes avec elle. Jusqu'ici, c'était moi la seule femme de la famille, donc c'était toujours moi qui s'occupais de la maison. Sa présence a apporté plusieurs choses positives dans ma vie. Technically, we call her as a daughter-in-law, but she is like a daughter to me. I give an equal treatment to Manali. Whatever treatment is given to my son, the same treatment is given to Manali by me as well as my wife. La conception du rôle de la femme et sa place dans la société évolue vers un modèle de plus en plus occidental. Par contre, ces changements ne sont pas toujours perçus positivement dans la société indienne. Le divorce est encore un droit controversé puisqu'il irait à l'encontre des devoirs conjugaux de la femme. Now come to the third aspect. So for divorce, the reasons I am telling you, the financial liberties which the females they have started enjoying. Now they have a say that I want to have a diamond ring. I want to have a gold necklace. But suppose if she don't look at the family need, there is a possibility that your family want to buy a house and that is your prime need. So you should spend money for buying a house and not for buying ornaments. So the conflict comes. En résumé, les causes du divorce sont liées à l'incapacité des femmes à gérer un budget, leur désir matérialiste prenant le dessus sur leurs responsabilités familiales et par leur trop grand attachement à leur famille. Les conflits naissent aussi de l'indépendance que gagnent peu à peu les femmes indiennes.
Les jeunes indiennes ont pour idéal un mariage d'amour en raison des influences de l'Occident. Toutefois, elles acceptent très bien les mariages arrangés et considèrent que c'est une façon de faire adéquate en Inde. Ainsi, les parents occupent une place importante dans le processus du mariage et imposent leurs contraintes. Dans la mesure où la jeune femme va habiter avec sa belle famille suite au mariage, des craintes peuvent se manifester à cette idée. De plus, bien que les divorces soient de plus en plus présents, ils entraînent toujours autant de reproches de la part de la société face à l'échec de la femme. Les mariages occidentaux ne durent pas Si longtemps. si longtemps. Si on compare avec les autres. Et pourquoi, vous pensez? Parce que c'est comme ça qui est montré dans les films. Oui. Les couples qui s'habitent sans se marier ou se séparent plutôt, ça ne se passe pas en Inde. Le pourcentage est très petit. Quand il y a un couple, l'homme et la femme, ils ont un divorce, puis ils trouvent quelqu'un d'autre. D'abord ils ont des enfants, ils trouvent quelqu'un d'autre, puis leurs enfants et tout le monde vient ensemble. C'est très compliqué pour nous. Je ne sais pas si ça ne peut pas passer ici. Et vous ne voulez pas que ça vous arrive? Est-ce que vous êtes mal à l'aise avec la sexualité? Bonne question. Demandez pardon. Oui. Est-ce que vous en parlez des fois entre vous? Oui. En blague. En blague? On ne peut pas parler ouvertement de cette chose. J'ai toujours aimé chanter, maintenant un poids, ce n'y a que toi que j'appelais. Je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça, je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi, mais toutes mes colères, le temps voilà la mer. Et toi et moi, ah ça ira. J'aimerais se rassurer que tu empruntes au plus beau monument. Te regarde comme un secret des caresses aux limites de l'indécence. Tu comprends tous mes sillons, chaque de mes petits moments d'absence. Je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça, je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi, mais toutes mes colères, le temps fera l'affaire. Et toi et moi, ah ça ira, je me dis que c'est toi. Ça ira, je sais que tu y crois. Ah ça ira. Et toi et moi, juste comme ça. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et toi